Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Caro Tuto. Alors vous avez été très nombreux à me poser des questions sur les douches à l'italienne, comment vous y prendre, vous avez besoin d'explications. Et ben nous allons parler des douches à l'italienne dans cette vidéo. Alors je vous conseille de bien rester jusqu'à la fin de vidéo. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous connaissez une information assez importante. Si vous avez des projets en carrelage ou des choses que vous voulez faire par vous-même, ça vaut le coup. Je vais déjà vous expliquer un petit peu les caractéristiques d'une douche à l'italienne, dans quel cas on va pouvoir la faire, tout ça sur un chantier. Allez, je vous explique tout ça, c'est parti. Moi j'ai un petit problème de micro, donc je suis obligé de parler un petit peu près de la caméra. Ah bah c'est comme ça, c'est comme ça, puis c'est tout. Bon, une douche à l'italienne, ça se fait au mortier. Et ça va s'adapter pratiquement dans tous les contextes. C'est ça d'ailleurs qui est bien, c'est qu'on peut faire du sur-mesure. Toutefois, dans certains cas, on va préférer un bac prêt à carreler et c'est ce que j'ai fait chez moi. Ce sera l'occasion d'une prochaine vidéo. Alors une vraie douche à l'italienne va être de plein pied, c'est-à-dire que le carrelage qui va être juste à côté du coin douche va être au même niveau. Et il va y avoir des pentes toutes douces qui vont aller jusqu'à la bombe pour l'écoulement de l'eau. Par moment, réaliser une douche à l'italienne de plein pied, c'est pas possible, notamment en rénovation. Je vous explique tout. Dans le neuf, il n'y a quasiment pas de souci puisqu'on peut tout prévoir. Les arrivées d'eau vont être prévues en fonction de ce que vous avez choisi au niveau de votre douche. Si vous avez prévu une douche à l'italienne, le plombier va poser la bonde comme il faut. Il va falloir qu'il se mette d'accord avec le carreleur. Ça va dépendre du carrelage que vous avez choisi, de l'épaisseur. Par contre, en rénovation, la donne va changer. Si on rénove une salle de bain, qu'on est en étage, et là, malheureusement, le plombier va pas avoir accès par-dessous pour descendre la bonde et il va la mettre là où il peut. Et c'est pour ça que par moment, dans les douches à l'italienne, il va y avoir un léger décroché au niveau de la douche. Bon, ceci dit, d'un point de vue esthétique, c'est loin d'être choquant. Bon, et par moment, lorsqu'on est dans de la rénovation de maisons individuelles et qu'on a accès par le garage, par la cave, là, on peut tout prévoir. On peut descendre la bonde, les arrivées d'eau. Et là, on peut faire une vraie douche à l'italienne et c'est notamment ce que je fais dans le chantier. On avait accès par le garage, j'ai pu décaisser, on a pu descendre la bonde et puis faire la douche à l'italienne de plein pied. Il va y avoir une différence de niveau entre votre point le plus haut et le point le plus bas, la bonde. Ouais, j'ai envie de vous dire entre 1,5 et 2 cm. Première chose à faire, c'est qu'il va falloir se mettre aux cotes. C'est-à-dire qu'il va falloir décaisser en fonction de la cote qu'on a choisie avec notre douche italienne. Je vais prendre mon mètre et me mettre aux mesures de la douche qui a été choisie, tracer, et puis ensuite j'ai plus qu'à disquer. Alors une fois que tout ça est disqué, il n'y a plus qu'à tout enlever. Là je vais prendre un ciseau, un marteau et puis là c'est à l'huile de coude. Là j'avais pas grand chose à enlever, j'ai pas voulu prendre le piqueur. On va mettre notre bonde de niveau. Ensuite, le support, je vais l'humidifier. Il faut savoir que l'eau favorise l'adhérence du mortier. Il faut toujours le faire. Là, une brosse suffit. Une fois que tout ça est fait, on va pouvoir mélanger le mortier. Là, j'utilise une gavate, un malaxeur. Attention, il faut quand même bien doser au niveau de l'eau. Le mortier, il ne faut pas qu'il soit trop trempé, tout simplement parce qu'après, vous allez avoir du mal à le lisser. Il va énormément se tasser, ça va être très gras et ce sera un petit peu compliqué à mettre en œuvre. Pour vérifier si notre mortier est bien dosé, on va prendre une petite poignée et la serrer avec la main. Si ça commence à bien se compacter, ça suffit. On va se servir du sol existant. Alors je vais commencer par faire les chemins. Le chemin, c'est le prolongement du sol que l'on a à côté. Bon, le chemin, on va le faire d'à peu près 10 cm de largeur et je vais le faire sur toutes les périphéries de ma douche à l'italienne. On prend une règle, on s'appuie ici là sur le sol et on va tirer notre chemin ici
et on va le mettre de niveau. Donc déjà, tout le chemin qui est là, il sera de niveau vis-à-vis du sol. Je vais faire pareil ici. Je vais le tracer de niveau. Je vais prendre ma règle et tirer comme vous me voyez faire comme ça sur la vidéo. Et ensuite, si je suis de niveau là vis-à-vis du sol, de niveau là avec ce chemin vis-à-vis du sol, et ben j'ai plus qu'à me mettre de niveau ici et je vais prendre une règle et tirer aussi. Je vais prendre mon niveau, je le pose sur la tranche de ma règle et je tire pour être de niveau aussi. Là après, hein, j'en suis ici, j'ai plus qu'à remplir tout ça au mortier. Alors ici c'est une vue en tranche, ici je vous ai dessiné la bonde, et puis de chaque côté les chemins que je suis en train de faire. Alors pour rentrer dans les détails, mon chemin, le point le plus haut ici et la bonde ici, si je pose un niveau, une règle tout le long, je dois avoir 2 cm de différence. Le cadre de ma douche à l'italienne est fait avec mes chemins. Ils sont tous de niveau vis-à-vis du sol qu'il y a à côté pour qu'elle soit de plein pied. Et maintenant, ma bonde, elle est 2 cm en dessous. Et il va falloir combler. Donc j'ai mes chemins qui sont juste au-dessus, qui sont 2 cm au-dessus de ma bonde. Et maintenant, je vais combler la différence entre les deux. Ce qu'il y a d'important aussi, c'est de bien faire rentrer le mortier sous la bonde. La méthode de base, on a toujours des petits tasseaux dans notre camion et ça permet, pour les douches italiennes notamment, de lisser et de regagner la différence entre le point le plus haut de mon chemin et la bonde. Alors ce qui est bien avec un tasseau, c'est que déjà on peut le couper un petit peu aux dimensions vis-à-vis des douches à l'italienne, si on a un mur un petit peu plus long que l'autre. Et puis aussi c'est beaucoup plus doux, lorsqu'on veut étaler notre mortier, c'est beaucoup plus simple. Et dans cette douche à l'italienne, sur les grandes longueurs, j'ai préféré rajouter un chemin. Et ensuite, des deux côtés, je vais les remplir avec ma truelle. Je vais talocher. L'attelage, ça permet de lisser, ça permet de faire prendre le grain du mortier. Ils vont se lisser un petit peu les uns contre les autres et ça va permettre d'avoir quelque chose de très lisse. Petite habitude que j'ai, je vais serrer mon mortier, je vais humidifier ma truelle et je vais repasser sur toute la surface de la douche à l'italienne. Cela permet d'avoir vraiment quelque chose de très très lisse. Vous pouvez faire aussi, si vous avez trop d'épaisseur au niveau du mortier, c'est poser du polystyrène extrudé au niveau du sol. Il y a plusieurs épaisseurs, 5, 8, 10 cm.
poser votre mortier, mais surtout il va falloir le grillager votre mortier à mi-épaisseur. On pouvait aussi traiter le mortier, ce que je fais très souvent, avec des résines qui favorisent l'adhérence du mortier, mais qui va aussi l'étanchéifier un peu plus. Alors les points forts d'une douche à l'italienne, déjà le point important, c'est que c'est très rentable, puisqu'on va pas avoir besoin de beaucoup de matériaux. On va peut-être avoir besoin de 5-6 sacs de mortier. Après, je vous le dis, si vous avez trop d'épaisseur en fonction du support, prenez du polystyrène extrudé. Ensuite, l'autre point non négligeable, c'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut en termes de création. On peut laisser parler notre imagination, créer des choses vraiment sympathiques. C'est du sur-mesure, une douche à l'italienne maçonnée. Toutefois, vous avez vu, c'est quand même assez technique aussi. Lorsqu'on se lance dans ce genre de projet, il faut quand même avoir des notions au niveau du niveau. Par exemple, bien gérer les niveaux, il faut avoir quelques notions en termes de maçonnerie, il faut savoir tirer à la règle, talocher un petit peu, peut-être s'entraîner un petit peu avant, se lancer dans des petits projets maçonnés avant, et ensuite peut-être vous lancer là-dedans. Autre chose à ne pas négliger, c'est les arrivées d'eau, c'est la plomberie. Assurez-vous que ce soit bien fait, qu'il n'y ait aucune fuite, puisque si c'est le cas, attention, il va falloir tout recasser. Et oui, si vous êtes là, c'est que vous attendiez peut-être quelque chose. Vous avez moins 10% sur le site e-Carreleur, c'est reparti pour 2 mois. Pas de promo, vous le savez, c'est Caro Tuto. Vous avez été certains à me demander des stickers Caro Tuto. C'est désormais possible sur la boutique en ligne de Caro Tuto. J'espère répondre à vos questions à travers cette vidéo sur les douches à l'italienne. Si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche des notifications. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, mais surtout, prenez soin de vous.